Ohayou gozaimasu. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que aujourd'hui je tourne et je fais le montage de cette vidéo parce que nous sommes le 5 septembre et le 5 septembre qu'est-ce que c'est? C'est mon anniversaire. J'ai 20 ans parce que je suis née en 2000, donc forcément ça va être une vidéo de 20 faits sur moi, donc 2 fois 20. Je vais essayer de faire un genre de 20 faits sur moi assez drôle, voilà, qui soit un petit peu joyeux, un petit peu insolite, pas comme les 20 faits sur moi, genre ma couleur préférée c'est le violet. Non, je vais faire un petit peu plus intéressant que ça, I hope. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo, une vidéo pour mon anniversaire. Donc je vous la tourne et voici maintenant mon nouveau décor. Je pense faire mes vidéos avec ce décor là. Donc là il y a un poster du Japon au-dessus. Donc je pense faire à peu près avec ce décor. Je le trouve plutôt sympa, la lumière est plutôt bien. Donc pourquoi pas. Le premier fait sur moi, parce que je commence direct, hein, on va pas attendre 400 heures. Mon premier fait sur moi, eh bien c'est que je suis née justement le 5 septembre 2000 à 2h du mat. Voilà, 2h du mat, j'étais hype, je sais pas, je devais être en forme, voilà. Donc c'est marrant parce que 5 septembre 2000 à 2h pile en plus, hein, même pas de minutes, hein, 2h pile, j'étais là, j'étais en avance ou en retard, je sais pas, mais j'étais là. Donc ensuite, fait numéro 2. Alors au cas où vous l'avez pas encore tilté, j'adore les mangas et les animés, surtout One Piece et Fairy Tail. Non, sans blague, je pense que ça se remarque, sachant que mon pyjama c'est un t-shirt de Hey, ça se voit pas du tout que j'adore Fairy Tail. Voilà, j'ai un vert Fairy Tail que j'ai acheté à Lyon. Donc voilà, ce sont mes mangas et animés préférés, enfin je les regarde surtout en animé, mais j'ai aussi les mangas de One Piece, voilà, j'en ai quelques-uns. J'ai les premiers je crois en manga. Où est mon téléphone? Je l'ai posé où ce connard? Ah, mon téléphone il s'est enfui, ouais. Je l'ai retrouvé ce petit con. Alors, numéro 3, fait numéro 3, c'est que j'ai un grand frère de 5 ans de plus que moi, au cas où vous n'êtes pas au courant. Voilà, j'ai un grand frère. J'en parle pas souvent parce que bah, on n'est pas ultra proches, mais voilà, j'ai un grand frère qui a du coup, bah, qui va avoir 25 ans à la fin de l'année. Voilà, il a déménagé vers Paris. Bah voilà, c'était la petite anecdote du frère. Fait numéro 4 du coup, c'est que mes parents étaient tellement contents d'avoir une fille en deuxième, parce que du coup ils ont mon frère en premier. Ils étaient tellement contents d'avoir une fille que du coup ils ont demandé 40 milliards de fois au médecin si c'était bien vrai. Ils ont dit quoi? C'est vrai? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Non, c'est bizarre quand même. Non, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Vous avez fait les tests? Voilà, parce qu'ils étaient vraiment en mode perplexe, en mode on a eu le garçon et la fille? Non. Voilà, le choix du roi, j'appelle ça. Fait numéro 5, c'est que j'ai des diplômes de partout. J'ai des diplômes dans tous les sports, enfin dans, pas tous les sports, mais dans pas mal de sports j'ai des diplômes. Donc c'est des diplômes d'apprentissage. Par exemple en équitation, voilà, parce que j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Donc en équitation j'ai mon galop 1, j'ai niveau galop 2 je pense, mais j'ai mon galop 1. En escalade j'ai mon diplôme d'escalade, pour dire que je sais faire. En natation j'ai un petit diplôme, mais bon, j'ai pas kiffé la natation, donc voilà. J'ai fait quoi d'autre comme sport? J'ai fait du patinage artistique pendant 3 ans, donc j'ai ma lame 3. J'ai même un diplôme en anglais, mais bon ça c'est pas un sport. Bah en pole dance y a pas de diplôme ou de niveau, enfin je sais je suis niveau avancé, mais j'ai pas de diplôme qui le prouve, mais voilà. Là je crois que j'ai fait de la gym, je crois que j'ai un diplôme en gymnastique aussi, mais c'était juste pendant l'été que j'en avais fait, voilà, pour le GUC. C'était cool, mais je suis pas souple, donc la gymnastique j'aime bien ça, mais je sais pas faire. Mais j'ai quand même un diplôme dedans je crois. Ensuite, numéro 6, j'aime trop faire les chiffres comme ça, tu sais. Alors une de mes passions, ne me jugez pas, mais si vous êtes au courant, vous avez vu ma vidéo j'apprends le russe, une de mes passions c'est d'apprendre de nouvelles langues. Donc il y a des fois où je me tape des tripes, où je me dis tiens je vais apprendre la langue là comme ça. Donc par exemple bah, là dernièrement c'était le russe, je suis pas allée très loin, je sais à peu près lire l'alphabet, mais je sais pas encore bien parler russe. J'avais tenté un moment d'apprendre le japonais, mais bon le japonais avec 3 alphabets, je vous avoue que j'ai pas eu trop la foi, ça prenait beaucoup plus de temps que le russe que j'ai appris très vite fait. J'adore l'anglais, j'adore l'espagnol, l'italien, voilà, j'adore apprendre des nouvelles langues. Je suis loin d'être bilingue, mais franchement je pense que c'est un de mes rêves, c'est d'être bilingue ou trilingue et d'apprendre ça à mes gosses pour qu'ils soient direct hype depuis le début. Fait numéro 7, et ça je pense que ça va vous concerner aussi, c'est qu'il y a des jours où je me trouve horrible, des jours où je me trouve vraiment, vraiment je me dis voilà, il y a un truc qui va pas sur ma tête, tu vois. Et il y a des jours où je me trouve grave belle et je comprends pas pourquoi, pourtant il y a rien qui change, vraiment il y a pas grand chose, peut-être les cheveux, je sais pas trop. Après je m'en fous un peu. Fait numéro 8, c'est que j'ai été harcelée durant presque toute ma vie. Pas le fait le plus joyeux du monde, mais je m'en souviens pas trop, du coup ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, voilà. Je me souviens pas de mes périodes collège, mais je me souviens vite fait des périodes lycée, voilà. Mais ça vous êtes un petit peu au courant
courant, je crois pour la terminale vous étiez un petit peu au courant, mais sinon pour le collège bah je m'en souviens pas trop, du coup bah tant mieux. Fait numéro 9 qui sera pas très utile je vous avoue, mais c'est que j'adore la glace au caramel beurre salé. Je pourrais mourir pour du caramel beurre salé. Je pourrais vendre mon âme pour manger du caramel au beurre salé. J'adore ça. Ensuite, fait numéro 10 qui est plutôt cute, je vous avoue, c'est que je pourrais passer ma vie sur TikTok avec des vidéos de chats, de lions, de tigres et de petits lapins trop choux. Voilà, trop mignons. Je pourrais passer ma vie à scroller TikTok et à regarder des vidéos comme ça. Des fois, je suis matrixée, je suis sur mon téléphone, je zappe comme ça et dans mes pour toi, il y a pratiquement que ça, il y a pratiquement que des chats mignons. Comment vous voulez que je résiste après? Moi, j'ai trop envie d'avoir un chat, j'ai envie d'avoir un lapin, j'ai même envie d'avoir un lion chez moi. Ce qui n'est pas trop possible, mais franchement j'ai envie d'avoir une basse-cour en fait. Je veux vivre avec des chats, vous savez la vie avec les chats, bah ça sera moi. Je serai vieille avec mes chats et mon lapin. Ensuite, fait numéro 11, j'ai mal fait le 11 voilà, pourquoi je garde ça? Bon bref, fait numéro 11, c'est que pendant une petite partie de ma vie, enfin une petite, pas pendant le collège et même un peu la primaire, j'avais voulu être un mec. Voilà, j'ai toujours voulu être un garçon, je trouvais ça cool. Je me disais trop bien, ils ont pas de problème, t'es vachement plus stylé quand t'es un mec, voilà. Donc pendant une bonne partie de ma vie, je voulais être un garçon. Et d'ailleurs, si là actuellement on me proposait d'être un mec pendant une journée, bah je dirais oui. J'ai trop envie de tester, genre juste voir comment ça fait, vous voyez, genre d'être un mec, je sais pas comment ça se passe. J'ai envie de voir comment ça fait une fois dans ma vie, c'est tout. D'ailleurs, si quelqu'un veut échanger son corps avec moi pendant une journée, je suis OP. Ensuite, fait numéro 12, c'est que j'ai de plus en plus confiance en moi, mais que des fois j'ai des coups de stress qui gâchent tout d'un coup. Donc ça c'est un peu relou, mais je vis avec. On va dire que ça s'arrange, donc tant mieux. Ça dépend des moments en fait. Et des jours ça va, des jours ça va pas, et je suis floue. Voilà. Fait numéro 13, c'est que j'ai eu mon code. Ok, vous n'êtes pas au courant, j'ai mon code. Bon, pas encore mon permis, je suis en train de faire des heures de conduite, mais j'espère avoir mon permis bientôt. Et après vous me verrez sur mon bolide comme ça, en train de faire des checks à tout le monde, en train de faire je ramène tout le monde ce soir. J'aurais trop envie de me la péter. Vous savez, être en voiture et qu'il y a des flaques d'eau et que tu vois quelqu'un que t'aimes pas sur le trottoir, et ben tu roules près de la flaque d'eau super vite. J'aurais trop envie de tester ça un jour, vraiment. C'est vraiment un objectif dans la vie, un petit peu nul, mais ça serait trop drôle. Fait numéro 14, au cas où vous ne suivez pas du tout mes vidéos, c'est que je suis en 3ème année de psycho. Je suis en L3, donc licence 3. Et du coup, bah si je réussis, je serai en master. Mais bon, comme il y a 20 places, je suis pas convaincue d'arriver au master, mais bon, on verra bien. Ah oui, et aussi je suis du coup marraine des premières années. Voilà, je suis une des marraines des L1. Une vingtaine de filleuls auxquelles je dois m'occuper, mais qui sont plutôt cool, du coup ça va, je le vis bien. Fait numéro 15. Je l'ai fait bien, je trouve. Alors quand j'étais petite, alors c'est pas forcément très joyeux, mais quand j'étais petite j'avais très peur des fantômes, mais genre à un point extrême, c'est-à-dire que je faisais des cauchemars constamment avec des fantômes. Sauf que depuis que mon père est un fantôme, j'ai beaucoup moins peur des fantômes. Donc voilà, maintenant après j'ai eu ma période où j'avais vraiment très peur et une période où j'avais peur mais normale. Là maintenant j'ai moins peur parce que je me dis que du coup bah il y a mon père qui est là et qui veille sur moi, et du coup ça va, maintenant j'ai beaucoup moins peur. Quand il y a des bruits ou des portes qui s'ouvrent, j'ai beaucoup moins peur parce que je me dis que c'est lui quoi, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle au final. Fait numéro 16. Je sais pas pourquoi je continue de faire ça, hein, mais bon, c'est un fait plutôt drôle mais un peu iconique. C'est que je suis sortie avec 2 garçons à la suite qui avaient exactement le même prénom. Et en plus je suis restée très longtemps avec les deux, enfin très longtemps, plutôt longtemps avec les deux. Donc ça fait très bizarre, genre je suis sortie avec un gars, 7 mois, et ensuite un autre gars qui avait exactement le même prénom pendant 1 an et demi. Donc vraiment ça fait très bizarre, sachant qu'en plus je connaissais des tonnes de personnes qui avaient ce même prénom, et que j'avais déjà pécho un autre gars qui avait un autre prénom qui était le même prénom. Non mais vraiment j'avais un gros problème avec ces prénoms, donc si vous regardez mes anciennes vidéos vous savez ce que c'est son prénom, mais je vais pas le dire maintenant. Ensuite, fait numéro 17. Alors ça c'est un fait que vous allez me trouver trop bizarre, vous allez peut-être me juger, je ne sais pas. J'adore sentir les gens. C'est trop bizarre dit comme ça. Ok, alors que je m'explique. Pour moi, l'odeur, c'est quelque chose d'important. Pas non plus ultra important, mais c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, si un mec que je kiffe ne sent pas bon, c'est mort. Moi, j'ai de la chance, c'est que tous mes gars sentent bon. Enfin, tous les gars que j'ai eu sentaient bon. Et celui d'actuel aussi. Et à chaque fois, j'ai tous les parfums de mes ex là parce que j'adore les odeurs, vraiment. Et même des fois, quand il y a une de mes potes qui a mis du bon parfum ou même qui sont de naturel, et ben je le sens quand je passe à côté d'elle. Je sais pas, je dois avoir un don pour les odeurs. Et du coup, je dis ah, tu sens bon. C'était vraiment nul comme anecdote, mais voilà, je suis un peu psychopathe. Ensuite, fait numéro 18. Donc pour ceux qui s'y connaissent en One Piece et Fairy Tail, sachez que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Ace et de Natsu. Donc Ace d'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais voilà, il est toujours là dans mon petit cœur. Voilà, d'ailleurs, RIP Ace. I love you. Et d'ailleurs je pense que c'est toujours le cas, genre quand je les vois je suis toujours un fangirl dessus. Alors certes ce sont des dessins mais je les aime.
Je les aime profondément et j'ai pleuré toute ma vie quand Ace est mort. Voilà, j'ai pleuré toute ma vie. Je pense que c'était le pire jour de ma vie quand j'ai vu ça pour la première fois. Et j'évite de regarder l'épisode où il meurt d'ailleurs parce qu'à chaque fois j'ai envie de pleurer. Est-ce que je suis bizarre? Non, je pense que tout le monde a pleuré devant la mort de Ace, franchement. Qui n'a pas pleuré devant la mort de Ace? Dites-le moi, parce que sinon je ne vous comprends pas. Et Natsu, c'est parce que j'adore sa personnalité, il est trop drôle et puis voilà, il mange tout le temps. Il est un peu comme moi en fait, Natsu. Puis même je trouve qu'il encourage beaucoup les gens. J'aime les gens qui encouragent, j'aime ceux qui sont bienveillants, qui aiment bien le feu. Voilà, j'ai toujours adoré le feu. En plus c'est marrant parce que Ace et Natsu ont tous les deux des pouvoirs de feu et je sais pas pourquoi à chaque fois que dans Pokémon quand je jouais je prenais autant de Draco feu ou voilà les Pokémon feu, et même là encore j'ai pris un Pokémon feu pour le nouveau Pokémon sur Switch. Donc voilà, j'adore les Pokémon feu, j'adore le feu, je sais pas pourquoi. Fait numéro 19, donc avant-dernier fait, je vais refaire le truc parce que je trouve ça marrant. Fait numéro 19, c'est que un de mes plus grands rêves c'est d'aller au Japon d'abord, et que quand je serai allée au Japon, mon prochain rêve ça sera d'avoir des gosses, et pas des gosses comme on dit au Canada, ce ne sont pas d'avoir voilà, je vais pas le dire le mot parce que bon, je vais être shadowban. Non, des enfants. J'ai hâte dans quelques années, dans 5-6 ans environ. Et donc aller au Japon par contre ça je compte à faire rapidos parce que je ne peux plus attendre, je n'en peux plus. Je suis là comme ça à voir des photos, des vidéos, des anecdotes de partout et je ne peux pas y aller et ça me stresse. J'ai envie d'y aller, genre vraiment. Je pense que ça se voit plutôt bien. Là on voit pas très bien la photo mais c'est une photo du Japon et en fait c'est vraiment un grand rêve. Donc si je vais au Japon, je vais pleurer pendant tout le trajet de l'avion, je vais vous faire 45 vlogs, je vais pleurer de joie, hein. Je peux pas pleurer de peur, hein. Je serais trop contente. Et pareil quand j'aurai des gosses, je pleurerai de joie. Sauf si j'en ai maintenant, je serais un peu perplexe. Et donc le fait numéro 20, qui est le dernier fait, et c'est un fait qui vous concerne un petit peu, c'est que j'ai toujours adoré, depuis que je suis toute petite, faire des montages vidéo et photos. Et d'ailleurs il y a tous mes appareils photos qui m'ont suivi, qui sont sur cette étagère. Voilà, tous mes appareils photos depuis que j'ai 8 ans. Donc voilà, j'ai toujours adoré en faire et franchement je suis très contente de pouvoir partager ma passion avec vous et j'espère que ça pourra encore s'améliorer maintenant que j'ai un nouveau décor, on va dire semi-décor, et que voilà, je me sens bien dans ce décor, il est lumineux, il est cool. Et ben je compte vous faire plein de vidéos, je compte vous poster beaucoup plus de vidéos en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs des idées de vidéos en commentaire et puis voilà, je suis très contente de partager ça avec vous ma team parce que je vous kiffe. Et maintenant c'est mon anniversaire, j'ai 20 ans aujourd'hui et je vais pouvoir vous dire que je vous aime. Merci de me suivre sur mon Insta, sur mes vidéos YouTube et j'espère que l'année prochaine vous serez encore plus nombreux. I hope so. Et du coup je vous fais la bisette. Surtout suivez-moi sur tous les réseaux sociaux parce que je serai extrêmement active. Et du coup je vous dis salut.